Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma palle d'hiver que j'ai vraiment hâte de vous présenter. J'ai 10 livres dans cette liste et j'espère bien pouvoir tous les lire. Donc j'ai du 22 décembre au 20 mars pour lire tout ça puisque c'est vraiment la saison d'hiver, c'est pas juste ce que je considère hiver janvier-décembre, c'est vraiment toute la saison. Donc pour commencer je vais vous donner le résultat des choisissez mes lectures tout simplement parce que comme vous le savez j'ai un concept un petit peu différent des autres pour choisir mes lectures, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas vu cette vidéo là, je prépare une liste de mots qui n'ont absolument rien à voir avec les livres qui se cachent derrière. Je demande à ceux qui me suivent de choisir 3 ou 4 mots dedans et ceux qui auront le plus de votes, du coup seront mes lectures. Donc je vais maintenant vous dévoiler tout ça. Donc pour commencer, Eucalyptus a été quand même pas mal choisi, donc derrière il se cachait le tome 1 des Contes des Royaumes, donc le tome 1 Poison de Sarah Pitborough. Donc c'est le conte revisité de Blanche-Neige et j'ai très peur de cette lecture tout simplement parce que j'adore les contes et j'aime beaucoup aussi les contes revisités, mais j'ai peur parce que j'avais lu la première page un jour et ça m'avait pas parlé du tout et je sais que c'est un petit peu bête de se baser sur la première impression, mais voilà, j'ai senti que ça allait pas le faire, du coup j'ai voulu tenter ça un autre jour et du coup cet autre jour est venu, ce sera pour la saison de décembre. Le deuxième mot qui a été sélectionné, il s'agit de basilic et derrière il se cachait le premier tome de Bodyfinder, écrit par Kimberly Derting. Donc ça c'est un livre qui a été un coup de cœur pour une amie personnelle, du coup je puise vraiment beaucoup d'espoir dessus. Et c'est vrai que l'histoire a l'air assez originale, donc j'ai vraiment hâte de le lire, j'ai hâte mais j'ai peur. Il me reste donc 2 livres à vous présenter de la sélection de Choisissez mes lectures, mais avant sachez que les deux autres livres de cette sélection, tout simplement, je vais m'en servir en fait pour participer à mon propre challenge en fait qui s'appelle Bookisney. Donc je vais vous expliquer un petit peu de tout ça. Le troisième mot qui a été choisi, il s'agit de houblon. Donc Glitch, le tome 2 de Ifer Anastasiou. Donc j'ai lu le premier tome il y a très longtemps, il y a genre 2 ans. J'ai essayé de lire celui-ci et j'ai pas réussi à me plonger dedans. Et du coup comme voilà, j'ai envie de finir mes sagas, j'ai très envie parce que j'ai la fin de cette saga en plus de chez moi. Donc du coup ce serait un petit peu bête de ne jamais la finir. Donc voilà, ça y est, je vais faire le grand saut. Et dans le challenge Bookisney, elle correspond à... correspond à quoi déjà? Il correspond à Elsa, donc du coup lire une dystopie. Le dernier livre et donc du coup le dernier mot qui a été choisi, qui a été beaucoup choisi, je crois que c'est le plus d'ailleurs, il s'agit de Mante. Et derrière Mante, il se cache Blanche-Neige et le chasseur de je ne sais plus qui, il y a trop de gens. Blake, Dougherty, Hancock, Amini. Voilà donc c'est trop joli, je trouve qu'il est tellement beau. J'ai vu le film il y a quand même pas mal de temps, il y a 2 ou 3 ans. C'est bof, j'espère que la lecture sera mieux. Du coup, dans le challenge Bookisney, il va correspondre à Anna, du coup, lire une histoire d'amour ou d'amitié. Et du coup, dedans, à ce que j'ai compris, il y a une très belle amitié. Et du coup, pour terminer ce challenge, ce menu Bookisney, du coup, qui est composé de 4 livres, pour Olaf, lire un livre estival, j'ai choisi Tarzan. Comme je vous l'ai dit dans mon book haul, en fait, je le lirai, je ne le chroniquerai pas, mais j'en parlerai dans mon bilan. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait potable. Donc voilà. Et pour finir, le dernier personnage, il s'agit de Christophe, lire un livre hivernal. Donc j'ai choisi Joyeux suicide et bonne année, je n'arrive jamais à me souvenir du titre, de Sophie de Villenoisy. Donc c'est un livre humoristique et malheureusement j'ai beaucoup de mal avec l'humour, c'est pas tellement mon truc. Alors ce livre-ci je vais le lire après Noël, début janvier, pour vraiment rester dans l'ambiance. J'ai voulu le garder exprès jusqu'ici parce que je n'ai pas de livre en rapport avec Noël, du coup je me suis dit je vais faire un effort, je vais le garder. Maintenant j'ai 2 livres de psycho à vous présenter parce que ça commence à s'accumuler. Je me dis que comme je reprends les cours, ce serait peut-être pas mal de venir plonger. Du coup c'est pareil, j'ai décidé de les tirer au sort parce que j'arrivais pas à me décider des deux, desquels j'allais choisir en fait. Et du coup je les ai tirés au sort. Donc le premier, il s'agit de Alice au pays du langage de Marina Yagello. Donc ça je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai cru que c'était en rapport avec la psycho.
parce qu'on a de la psychologie du langage, enfin de la linguistique en gros. Et je pensais que ça avait un rapport, maintenant je suis plus trop sûre, donc je verrai quand même. De toute façon ça peut que m'apporter des connaissances en plus, donc on verra bien. Et le deuxième, il s'agit de Les rituels de l'angoisse de Maryvonne Leclerc. Donc ça je pense que ça va m'être très utile parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Voilà, que demander de plus. Il peut forcément qu'être une bonne lecture. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une lecture commune que je vais effectuer en janvier avec Team Littérature, qui est une youtubeuse, pardon, sur la mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Donc c'est un conte, à ce que j'ai lu et entendu, j'adore les contes, du coup j'ai pas envie de me faire de faux espoirs, mais j'en attends quand même potentiellement un petit peu quoi. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, que je compte lire en mars, parce qu'en mars c'est mon anniversaire, et je voudrais entre guillemets une valeur sûre. Je vais donc lire Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna je sais pas. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre et voilà, j'espère vraiment de tout mon cœur que je peux faire confiance à l'auteur, que je vais pleurer un bon coup. Et voilà quoi. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. Salut!